Il est presque 18 h au stade du M45 à Sétif. Le stade de El Fouara qui accueille le plus chaud derby du championnat. L'Ulma se déplace à Sétif. La pression est à son paroxysme. Les supporters des deux côtés se chambrent et donnent de la voix au moment où les 22 acteurs se serrent la main pour commencer ce duel. Les joueurs du Mouda de l'Ulma, pas du tout impressionnés par la pression du stade du 8 mai 45, infligent une véritable passe à 10 à une équipe sétifienne qui les regarde jouer. Impressionnante équipe, très calme, qui construit le jeu et remonte le ballon à la façon du Barça. Les sétifiens, un peu trop timorés, dès la 6e minute, vont payer justement cette position statique. Superbe action sur le côté gauche. Et finalement, sur une action qui semblait anodine, c'est Tiaïba qui va bénéficier d'un ballon sur une passe de Mahfoudi. Et il le sert, un vrai caviar et stupeur. Au 8 mai 45, c'est l'Ulma qui mène 1-0. Le stade s'enflamme. Superbe réalisation. Il était seul au second poteau, l'attaquant de l'Ulma. Il n'a qu'à ouvrir son pied pour ouvrir la marque. Les sétifiens tentent de revenir avec notamment un des hommes du match, Djabou qui se fait faucher. Coup franc superbe, une cloche qui va rebondir sur la transversale du gardien de l'Ulma qui était battu. Encore une fois les sétifiens à l'attaque avec cette fois-ci Hachoud, tête piquée qui passera à côté. Djabou encore une fois qui plonge dans la surface de réparation. Penalty ou pas, à vous de juger. Le défenseur n'a pas touché l'international algérien. Encore une fois, en seconde période, Djabou qui rentre dans la surface de réparation. Il va faire un petit gris-gris, mystifie toute la défense. Et c'est un ballon qui passe au-dessus de la transversale. Djabou encore lui à la manette. Il va contrôler un lob. Et le ballon qui passe, qui flirte avec la ligne de but sans rentrer. Sétif se fait peur. Et c'est la mi-temps, sifflé sur ce score d'un B-0. En seconde période, Alain Guéguer va jouer le tout pour le tout. Un attaquant, Hadji qui va rentrer pour mettre un petit peu plus de pression sur la défense de l'Ulma et essayer de renverser la barre. Hachoud encore une fois sur son couloir préféré, il donne à celui qui vient de rentrer. Hadji qui enveloppe, sa frappe un peu trop, elle passe au-dessus. Une autre frappe quelques minutes plus tard. Le but s'approche. 10 cette fois-ci qui fait une erreur monumentale si ce n'est la concentration de Belhamou. L'Ulma qui essaye de tuer le match. Belhamou très concentré au moment où Ben Moussa, l'ex-attaquant de Tlemcen, fait son entrée. Ben Moussa, justement, sur son couloir gauche, va tenter ce centre, la sortie du gardien impeccable, la déviation pour Djabou, mais se met sur son bon pied, il enroule, et la réalisation extraordinaire du meneur de jeu de Sétif qui enveloppe son pied gauche dans le petit soupirail. Il va aller là-bas chercher cet angle presque impossible. On va le revoir, le gardien n'a rien pu faire trop court, et Sétif qui revient dans le derby. Un but partout. L'Ulma qui ne se laisse pas faire pour autant, si ce n'est un excellent Belhamou qui s'en prend par 2 fois pour sauver sa cage et la relance cette fois-ci pour les sétifiens avec Djabou qui va essayer de partir très vite avec sa vitesse. Il a un peu plus de culot, un peu plus d'audace maintenant qu'il a été sélectionné par Ilozic. Un centre, il n'y a personne au second poteau. Quelle occasion! Et ce dernier coup franc sétifien de Djabou ne donnera rien. L'Ulma est en train de réussir un bon coup. Et cette frappe, main dans la surface de réparation, Monsieur Booster n'a rien vu. Les joueurs sétifiens demandent ce penalty cette fois-ci, c'est bien net. La main est décollée du corps. Il y avait bien penalty, Monsieur l'arbitre. Les sétifiens vont en vouloir jusqu'au bout à l'arbitre parce que le score finalement restera là. L'Ulma prend un point à Sétif. Les Babiyas ne sont pas tombés à El Fouara.